Bienvenue à Accra, où vient de se terminer le sommet extraordinaire de la CEDEAO consacré au Mali, à la Guinée et au Burkina Faso. Jean-Claude Brou, vous êtes le président de la commission. Alors, ce sommet s'est terminé par un report de toutes les décisions le 3 juillet. Pourquoi ce report? Bien, je pense que il faut voir un peu le contexte. Effectivement, nous sortons d'un sommet extraordinaire qui était consacré essentiellement à la situation politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Donc, il y a eu beaucoup de discussions sur tous ces pays. Mais ce qu'il faut rappeler, si vous prenez le cas du Burkina Faso, déjà le 24 mars 2022, les chefs d'État qui s'étaient réunis en examinant le dossier du Burkina Faso avaient noté que la période de transition de 36 mois qui avait été annoncée par les autorités n'était pas acceptable et donc avaient demandé qu'il y ait des évolutions sur cette période et que si ce n'était pas fait d'ici le 25 avril, des sanctions économiques et financières seraient prises. Entre-temps, les autorités burkinabées ont pris l'initiative, ont demandé du temps pour pouvoir examiner toute cette question et ont sollicité une mission d'évaluation de la situation sécuritaire et de la situation humanitaire du pays. Donc cette mission de la CEDEAO s'est rendue et a pu effectivement faire cette évaluation. Elle est même sortie de Ouagadougou, elle a pu visiter des sites. Et donc c'était l'occasion pour faire le rapport de cette mission d'évaluation. Oui, M. Brou, vous étiez attendu surtout sur le dossier du Mali. Il y a eu un espoir, un immense espoir de lever des sanctions. Ce n'est pas le cas. Est-ce à dire qu'il y a des désaccords entre chefs d'État sur la levée de l'embargo contre le Mali? Non, je crois qu'il y a eu des discussions. D'abord, au niveau de la CEDEAO, on prend des décisions par consensus. Qu'est-ce qu'il y avait consensus aujourd'hui? Non, je crois qu'il faut bien voir. Il y a eu une visite du médiateur, l'ancien président Goodluck, Jonathan au Mali, il y a quelques jours, pour poursuivre les discussions avec les autorités maliennes. Donc le sommet a été l'occasion pour le médiateur de faire son rapport suite à sa visite. Et sur la base de son rapport, vous rappelez qu'on était dans des périodes différentes. Les autorités maliennes souhaitaient 4 mois, la CEDEAO disait qu'il fallait une période de 12 à 16 mois. Donc le médiateur a poursuivi donc les discussions, qui étaient déjà assez loin, mais on a rapproché. Et donc à la fin de son rapport, il y a eu des échanges, il y a eu des discussions. Et ce que les autorités ont... les chefs d'État ont indiqué, c'est qu'il fallait que les médiateurs puissent finaliser donc, ces discussions pour qu'on puisse lever les sanctions de manière progressive. Est-ce que ce n'est pas trop long? Est-ce que c'est pas trop long parce qu'on sait que la population souffre beaucoup de l'embargo au Mali? Est-ce raisonnable, encore une fois, de reporter la décision? Oui, mais je voyais la question, et c'est vrai, tout ça a été passé en revue, les aspects sécuritaires, les aspects humanitaires, le contexte sociopolitique, la situation liée à la crise que l'on est aujourd'hui un peu dans le monde du fait du contexte global. Et donc tout ça a été passé en revue. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, écoutez, il y a eu des efforts, il y a eu beaucoup d'efforts faits, mais il faut quand même qu'on puisse finaliser tout ça. Qu'est-ce qui reste justement pour finaliser? Qu'est-ce qui reste pour arriver à cet accord entre le Mali et la CEDEAO? Ben, il faut pas grand-chose, mais je crois que c'est le rôle du médiateur. C'est à lui qui a donné la responsabilité de finaliser toutes les discussions qu'il a eues avec les autorités maliennes et il fera son rapport au prochain sommet ordinaire qui aura lieu le 3 juillet. Donc c'est dans un mois. Vous avez parlé du Burkina, vous avez parlé du Mali, il reste la Guinée. Où en êtes-vous avec la Guinée? Quelles ont été les tendances de la discussion sur la Guinée dans ce sommet? Alors vous savez, la situation en Guinée aujourd'hui, deux caractéristiques essentiellement. Il y a eu d'abord la situation sociopolitique est très tendue. Vous savez, aujourd'hui, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les autorités ont du mal vraiment à s'accorder. Et donc on sent une montée de la tension. Donc la première des choses sur la Guinée, c'est que les chefs d'État ont demandé qu'il y ait un cadre de dialogue, que les différentes parties prenantes, les différents acteurs puissent se concerter, échanger, parce que c'est à travers le dialogue et la concertation qu'on arrive à régler, à planir les différences. Donc ça, on a beaucoup insisté, parce que
Dans le cas contraire, on risque d'avoir encore une dégradation. Est-ce que justement, nous ne sommes pas déjà dans une dégradation, parce qu'on a vu interdiction du droit de manifester, un mort cette semaine. Est-ce qu'on ne va pas vers des sanctions contre la Guinée? Oui, mais déjà, vous savez qu'on avait, c'est justement pour ça que les chefs d'État, déjà, en mars, avaient demandé que le cadre de concertation et de dialogue soit mis en place, pour justement éviter ce que nous sommes en train d'observer. Donc c'est pour ça qu'ils ont réaffirmé la nécessité, même l'urgence, d'avoir ce cadre de concertation. Et puis, un des points sur lesquels les acteurs ne sont pas tous d'accord au niveau interne, c'est le point qui a été évoqué par le sommet en mars, à savoir la durée de la transition. Les 36 mois, clairement, les chefs d'État ont dit que ce n'était pas acceptable. Donc, ils ont souhaité qu'il y ait des discussions pour qu'on puisse aider, à travers ces discussions, nos frères guinéens à revoir ce calendrier électoral, qu'il soit beaucoup plus acceptable. Donc, je crois que ça également, c'est pour ça qu'ils l'ont posé, donc, et qu'ils ont décidé de revoir la question en juillet le 3 juillet 2022. Parce que, évidemment, lorsqu'ils s'étaient réunis la dernière fois, il n'y avait pas encore même un chronogramme qui avait été annoncé. Maintenant, il y a un chronogramme. Ils ont dit clairement que ce chronogramme n'est pas acceptable. Donc, il faut qu'on ait des échanges pour pouvoir revoir ce calendrier qui soit beaucoup, beaucoup plus acceptable. Jean-Claude Mourou, une des décisions de ce sommet vous concerne directement. Vous serez le nouveau gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à partir du 4 juillet. Alors, vous quittez la CEDEAO à un moment très critique, où la CEDEAO est très critiquée. Il y a une forme de défiance des opinions publiques et des manifestations contre les sanctions. Comprenez-vous cette colère vis-à-vis de cette institution? Bon, je pense que, vous savez, j'ai eu à le dire, la CEDEAO est une organisation qui est multidimensionnelle. Elle intervient sur toute la panoplie, depuis les affaires politiques, en passant par les affaires économiques, sociales, santé, où on a fait beaucoup pour la Covid, les questions sécuritaires, et dans toute la panoplie donc, de développement, la CEDEAO intervient. Mais aujourd'hui, vous voyez, quand vous regardez la question de la gouvernance, la démocratie, c'est le protocole de la les coups d'État militaires, puisque c'est de ça qu'il s'agit, on en a connu dans notre région. On a connu ça soit dans les années 60, dans les années 70, dans les années, même début des années 80. Et c'est parce qu'on a vu que ce n'était pas des solutions que collectivement, tous les pays ont décidé de donner la parole au peuple et que c'est le peuple qui doit décider de ses dirigeants. Donc, quand ces principes-là sont bafoués, ça pose un problème. On le voit aujourd'hui en Guinée. Il y a eu un coup d'État en septembre. Bon, on a vu déjà applaudir et ainsi de suite. Mais on leur a dit, faites attention. Le coup d'État, militaire, ce n'est pas la solution. On le voit aujourd'hui, les difficultés. On voit aujourd'hui les mêmes acteurs qui s'accommodaient de cette situation, qui se rendent compte que ce n'est pas toujours la solution. Bien sûr, il faut prendre également en compte le contexte. On a un contexte sécuritaire difficile, ça il faut le reconnaître. Certains pays subissent des attaques terroristes de manière constante, de manière continue, depuis une longue période. Et tout ça, évidemment, crée une situation compliquée qui dégénère en situation sociale difficile et même en politique. Mais ce n'est pas une raison, on l'a dit. Parce que, vous savez, même les coups, vous voyez, coups d'État qui sont intervenus dans les pays qui avaient des situations sécuritaires difficiles, ça ne s'est pas amélioré. La crise humanitaire, elle a empiré. Donc, déjà, un gouvernement civil qui, parfois, a du mal à faire face à ces crises, avec tout le soutien, un gouvernement militaire aura encore beaucoup plus de difficultés. Ce qu'il faut faire, où je crois que certains de nos compatriotes ont pas tort, il faut qu'on renforce et qu'on améliore notre gouvernance interne. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de confiance dans nos systèmes en interne. Donc ça, c'est une activité, c'est une amélioration qu'on doit apporter dans tous nos pays. Renforcer le dialogue interne, renforcer la concertation interne, avoir des institutions qui fonctionnent, des institutions qui soient vraiment extrêmement performantes, et des institutions en qui la population a confiance. Donc c'est toutes ces insuffisances et ces faiblesses qui font qu'évidemment il y a une crise de confiance. Donc il faut régler ces questions de crise de confiance. Nous, au niveau de la CEDEAO,
On a déjà commencé à revoir notre protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, puisque c'est un protocole qui a été mis en place en 2001, donc il y a plus de 20 ans. Donc il y a des évolutions dans le monde, donc il faut adapter nos instruments juridiques, et c'est ce que nous sommes en train de faire, parce que la CEDEAO, il y a 47 ans, depuis 1975, et elle a fait beaucoup de progrès, mais comme toute institution, elle doit s'adapter aux nouveaux défis. Monsieur Brou, vous vous apprêtez, vous quittez donc la CEDEAO pour une autre mission, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, votre ancienne maison. Là aussi, vous prenez la mission dans un moment très compliqué, avec une réforme du franc CFA qui n'avance pas. Quelle est votre vision du franc CFA aujourd'hui et du projet que portent les pays, notamment de la sous-région et de l'UEMOA et les pays membres de la CEDEAO? Maintenant, pour la vision, je crois que c'est un peu tôt pour moi de parler de la vision, parce que ça vient d'être fait il y a à peine quelques heures. Donc, je crois qu'il faut... mais j'imagine que vous suivez le débat de loin. Certes, le président Ouattara a annoncé la fin du franc CFA. On peut dire que c'est vous qui en sera le finisseur. Moi, je peux vous parler de l'éco, la monnaie de la CEDEAO. Vous en avez fini avec le CFA? Puisque l'éco, c'est la monnaie des 15 pays de la CEDEAO. Et pendant ces 4 années, nous avons beaucoup travaillé justement pour faire avancer le projet de création de la monnaie unique, qui est un projet qui date de 1983. Oui, qui divise d'ailleurs la CEDEAO. Non, je ne crois pas que ça divise. Je pense que... Le projet de l'UEMOA plus le projet de la CEDEAO existant, est-ce que tout ça est cohérent? Ce que je peux vous dire, c'est que les pays de l'UEMOA sont membres de la CEDEAO. Et donc, le projet de la monnaie unique de la CEDEAO, ils sont partie prenante. Donc, il n'y a pas de division. Je crois que c'est peut-être une question de communication, mais on a tous travaillé, les 15 pays, dans le cadre du programme monétaire en vue de la création de la monnaie unique de la CEDEAO. Et on a fait beaucoup de progrès. N'eût été la situation de la Covid, on aurait été même beaucoup plus avancé, parce qu'on a pris des décisions importantes, notamment sur, comme je l'ai dit, le système de banque centrale, sur le mécanisme de change de la nouvelle monnaie, le nom bien sûr de la monnaie, le signe, la banque centrale qui a été, dont le nom a été créé. Donc je crois qu'il y a eu beaucoup de progrès. Les critères de convergence, le pacte de convergence, qui se déroulait très bien jusqu'en 2019, malheureusement a été affecté, comme dans tous les pays dans le monde, par la Covid. Qui a vraiment créé un frein dans la mise en œuvre des critères de convergence. Et on a un nouveau pacte au niveau de la CEDEAO qui est maintenant en place et qui couvre donc la période 2022-2026. Et donc en 2027, je pense qu'en continuant les efforts, on va pouvoir aller à la monnaie unique, parce que n'oubliez pas, la stratégie qui a été adoptée, c'est-à-dire on va aller de manière graduelle. C'est-à-dire que les pays, comme ça a été fait d'ailleurs dans le cas d'autres communautés monétaires, c'est-à-dire que les pays qui sont prêts commencent, et puis les autres pays, justement, sont soutenus et accompagnés, qui les critères de convergence leur permettent donc de rentrer dans l'union monétaire. Jean-Claude Brou, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci encore. Merci beaucoup.